Bonjour à tous, je vous reviens aujourd'hui pour vous parler du vanity des vacances parce que ça approche, ça y est, en tout cas pour ma part je vais bientôt partir. Donc j'ai commencé à y réfléchir et à le préparer. Alors déjà, voici mon vanity. Il est comme ça. Donc en fait, quand j'ai eu un enfant, je me suis aperçue que j'avais plus de contraintes qu'avant. En fait, mon fils avait beaucoup de bouteilles de soins ou je ne sais quoi qui devaient impérativement rester debout. Et du coup, on m'a offert ce vanity en dur et j'en suis très contente. Donc ça, c'est un Samsonite. Donc on m'a offert qui est quand même assez haut et assez large et donc complètement rigide. Et c'est vrai que c'est pas mal. Il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui tombe et j'avoue que j'apprécie particulièrement en vacances. À l'intérieur, vous avez différents compartiments pour pouvoir tout caser pour que ça bouge pas et que ça se renverse pas. Et je trouve vraiment que c'est chouette. Donc dedans, moi, mon challenge, c'est de tout mettre. Et pour mon conjoint, et pour moi, et pour mon fils. C'est pour ça que je me prends toujours un petit peu à l'avance. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout en vrac en sachant qu'il y a des choses très ordinaires que je ne vais pas vous montrer évidemment. Alors, déjà pour moi, je vais prendre, notamment pour le démaquillage, je vais prendre pour pas changer mon Medicine Mama's Be Sweet Be Magic. Donc en fait je choisis de prendre ce pot là parce que déjà ça va me servir si on a des petits coups de soleil, si on a des brûlures, si mon fils tombe et qu'il y a des égratignures, je l'utiliserai, mais aussi parce qu'il va me servir de démaquillant. De cette façon je gagne une bouteille dans mon vanity, c'est tout petit, c'est quand même assez pratique, c'est solide. En plus de ça, bon, la cire, enfin cet aspect cire fond un petit peu mais ça risque pas de couler. Du coup c'est un tout en un et ce sera impeccable. Donc en fait moi je me démaquille toujours à l'huile et là c'est sur le même principe, hein. Je le prends comme ça et je vais masser un petit peu tout mon visage et ensuite je vais nettoyer avec une lotion. Du coup ça c'est le premier produit que j'ai mis dans mon vanity. Ensuite je vais prendre ma lotion Thayers pour enlever justement le baume pour finir mon démaquillage, mais aussi pour le matin, pour me rafraîchir le visage, pour le nettoyer. Comme il est hydratant à la rose, etc., il va en plus venir apaiser, il y a aussi l'aloe vera dedans, ça va venir apaiser parce que c'est vrai que pendant les vacances, donc on prend quand même pas mal le soleil, on va à la mer, donc ça tiraille assez facilement avec le sel, etc. Donc je pense que c'est important d'avoir une lotion vraiment apaisante qui va venir apaiser votre peau, la réconforter, lui faire du bien pour toute la journée. Donc je pense que je la finirai là-bas par contre. Pour pouvoir l'utiliser, évidemment, je vais prendre une lingette des Tendances d'Emma. Je n'en prends qu'une parce que là où on va, en fait, on a une machine et en fait, on fait une machine par jour. On est plusieurs dans la maison, donc on en fait une par jour et ça sèche en quelques minutes. J'en prendrai peut-être une deuxième, allez, soyons fous. Mais voilà, ce sera le lot pour me démaquiller au quotidien. Ensuite, en crème hydratante, je vais prendre une valeur sûre. C'est vrai que je voulais prendre ma crème Avalon Organics anti-âge, mais elle ne me réussit pas. Du coup, je vais prendre une valeur sûre. C'est mon nectar de rose hydratant de Malvita. Comme je vous avais dit, j'en avais troqué plusieurs miniatures et j'en avais gardé une sous la main, donc operculée, en sachant que je savais très bien, vu la date de péremption, que j'avais du temps. Et ben voilà, je vais l'utiliser pendant les vacances. L'avantage en plus que c'est une 15 ml. Donc c'est parfait, c'est tout petit à mettre dans le vanity. Pour moi, c'est l'idéal d'avoir des miniatures pour partir en vacances. Et comme elle est operculée, j'ai aucun risque que ça coule, c'est génial. Et ça, c'est une valeur sûre. C'est aujourd'hui, à ce jour en tout cas, c'est la meilleure crème que j'ai trouvée. En tout cas, la plus adaptée à mon type de peau. Elle est pour peau normale à déshydrater. Et j'avoue que celle-ci, elle est impeccable. Je vais prendre aussi, donc là rien à voir, je vais prendre un spray anti-moustique huile essence, qui est 100% naturel et labellisé bio. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser, il fonctionne très très bien, il sent très bon la citronnelle évidemment. Donc c'est dans un petit flacon en verre, mais bon ça craint pas grand chose, c'est assez épais et ça c'est pareil, je pense que j'en aurai besoin tout l'été. Bon, moi j'ai pas trop de soucis avec les moustiques, par contre mon fils et mon conjoint un petit peu plus, c'est comme ça. Je vais prendre également un dentifrice, par contre ce sera le même pour toute la famille, donc y compris pour mon fils, vu que c'est préconisé à partir de 2 ans. Ce sera mon dentifrice à la menthe de Now Solution, qu'on a déjà bien entamé mais qui fera les 2 semaines sans aucun problème. C'est vrai que moi je l'aime beaucoup, de par sa composition, son petit goût de menthe, il lave très bien, j'en suis vraiment satisfaite, mon fils l'accepte très bien. Du coup voilà, ce sera le dentifrice de toute la famille pendant 2 semaines.
Je vais prendre également un déodorant, et c'est un déodorant que j'utilise depuis peu et qui est devenu mon chouchou, en tout cas pour le moment. C'est mon déodorant à la rose de Velleda. Donc c'est pareil, je l'ai eu au troc. En fait, c'est un petit format de 30 ml, ce qui est parfait aussi pour emmener en vacances, voire peut-être pour mettre dans mon sac ou dans la voiture si j'en ai besoin. Ça sent très bon la rose, par contre ça sent très très fort. C'est vrai que si vous n'aimez pas la rose, laissez tomber. Par contre sur moi il fonctionne très bien. Alors c'est comme avec le Sobala ou quoi, ça n'empêche pas la transpiration, on transpire quand même normalement. Par contre, ça limite très très bien les odeurs et je le trouve vraiment très agréable. La seule chose peut-être que je pourrais lui reprocher, c'est que quand on transpire beaucoup, après il a tendance à laisser un fini un peu collant. Par contre, il marche très bien et c'est vrai qu'avoir un mini format comme ça, c'est parfait. Ensuite, au niveau protection solaire, je vais en prendre deux. Donc le premier, je vais prendre la lotion Badger de mon fils, que je vous ai déjà présenté, donc en SPF 30. On l'utilise donc déjà depuis un mois parce que bon, c'est vrai que moi je fais très attention au soleil, donc on porte un filtre solaire tout le temps avant même de partir en vacances. Je l'aime bien. Alors c'est une odeur pas forcément très agréable qui est assez neutre, hein, on la sent à peine. Par contre il est très bien. Là le fait d'avoir un tube c'est quand même bien pratique. Pour le coup peut-être qu'un petit flacon pompe ça serait quand même plus pratique, mais bon globalement elle est bien. La seule chose que je peux lui reprocher c'est qu'elle ne tient pas extrêmement bien. Donc il faut vraiment bien renouveler les applications. En fait je me suis fait avoir une fois, ensuite je m'en suis rappelé. Mon fils commençait à attraper des coups de soleil sur les avant-bras. Au niveau du frottement du t-shirt, la crème avait dû partir en fait. Et elle est assez liquide, donc quand il fait chaud, la vache, la dernière fois je l'ai ouverte, j'en avais partout, enfin je vous laisse imaginer. Hormis ça, elle est vraiment très bien. Si on suit bien le renouvellement des applications, c'est impeccable, ça nous protège très très bien. En plus elle est quand même agréable sur la peau, elle laisse pas de film blanc, enfin moi je la trouve très bien. Je prends également ma Aubrey Organics Indice 15 que j'ai aussi acheté sur iHerb. Alors celle-ci sera plus pour moi parce que moi j'utilise de l'indice 30 puis de l'indice 15 en fait. Ouais, moi j'utilise pas mal d'indice 15. Par contre mon conjoint et mon fils qui sont assez pâles de peau, je les laisse sur du 30. Alors moi celle-ci c'est pareil, la composition est très bien, j'ai aucun souci. Donc là c'est un produit naturel et vegan. C'est aussi l'oxyde de zinc l'actif. Alors senteur tropicale vite fait, mais effectivement il sent un petit peu meilleur que la Badger. Ce que j'aime sur celui-ci c'est le goulot qui est quand même un petit peu plus fin que sur la Badger. Du coup, même si ça se liquéfie un peu, c'est un petit peu moins embêtant. Mais justement, la texture est un petit peu plus épaisse et donc un petit peu plus agréable et facile à utiliser. Moi, je l'aime bien. Elle va laisser quand même un petit fini brillant, mais moi, je la trouve très agréable. Et donc voilà, moi, j'en apporte deux. Bon, en sachant voilà, que c'est pour toute la famille, donc je pense que ça va y passer. Ensuite, je prends évidemment une éponge Konjac pour me nettoyer le visage. En plus, c'est vrai que quand on va en vacances, la mer, etc., c'est bien de pouvoir exfolier quotidiennement un petit peu sa peau. Là, c'est vraiment très très doux. Donc du coup, je pense qu'elle aura toute son utilité pendant les vacances. Puis bon, elle prend pas beaucoup de place, elle est toute légère, on peut la mettre n'importe où. Ensuite, en hydratant, ce sera pareil, le même pour toute la famille, ce sera ma lotion Deep Steep au melon et à la mandarine. Donc moi en fait, je prends pas de lotion particulière après soleil ou quoi, enfin... Vous savez, je suis une beauty addict comme on dit, donc je suis susceptible de me laisser avoir encore dans une boutique. Mais le fait est que, voilà, à la base, moi j'en prends qu'un. À partir du moment où il y a de bons ingrédients à l'intérieur, on va avoir des huiles réparatrices, apaisantes et nourrissantes, il n'y a aucun souci, là c'est le cas. Et en plus, on a de l'aloe vera qui va apporter également de l'apaisement. Donc voilà, pour moi, c'est le produit parfait en après-soleil et ce sera très bien pour toute la famille. Un seul, c'est bien. Ensuite, et ce sera aussi pareil pour toute la famille, je vais prendre ma crème de douche de Cathy nourrissante à l'amande et au coin. Alors, il n'y a pas spécialement de choix particulier, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de stock, donc j'ai toujours un d'avance et c'est tout. Bon bah voilà, c'est tombé sur celui-là. Alors, je l'aime moyennement parce qu'en fait il mousse bien, mais comme c'est une crème, il mousse pas énormément, donc du coup c'est un peu la limite du produit. Par contre, à côté de ça, avoir quelque chose de nourrissant, c'est bien parce que ça va apporter quand même pas mal de souplesse à la peau, à un moment où la peau justement aura tendance à être sèche du fait du soleil. Donc voilà, ce sera très bien pour toute la famille aussi, on terminera là-bas. Et puis pour les cheveux, je prendrai le shampoing à la pomme verte et au gingembre volumisant de Desert Essence.
Alors c'est pareil, hein, c'est juste parce que c'était le suivant. C'est vrai que si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être pris quelque chose d'un petit peu plus réparateur. Mais là, bon, ouais, c'est très bien, je prends un shampoing tout à fait ordinaire pour tout le monde, ça fera très bien l'affaire. Par contre, c'est vrai qu'avant de partir et à mon retour, je ferai un bain d'huile pour soulager un petit peu mes cheveux, quoi. Ensuite, au niveau du maquillage, alors j'en prends pas énormément, en particulier cette année, parce que j'ai pas forcément très envie de me maquiller quand il fait chaud. Et puis de toute façon, on va à la plage, donc je vais avoir tendance à me démaquiller, ça n'a pas grand intérêt. Donc je vais prendre un seul blush. J'ai longuement hésité avec un fard crème une, parce que comme ça m'évitait de prendre un pinceau. Et finalement, je me suis dit que j'allais prendre mon blush Joue Contraste de Chanel In Love. Et en fait, je choisis celui-ci pour sa teinte irisée, parce que j'aime beaucoup porter du irisé pendant les vacances. C'est vrai que c'est là que j'en profite le plus, et ça y est, je commence à le porter beaucoup, comme quoi automatiquement dès qu'il fait beau, je vais porter des couleurs plus lumineuses et puis plus scintillantes, et là c'est le cas. Je trouve qu'il passe partout, qu'il me donne vraiment bonne mine et qui me va vraiment bien quand je suis bronzée. Du coup, j'en prendrai qu'un seul, et ce sera celui-là que je vais plus ou moins doser en fonction de mes maquillages. Avec du coup, je vais prendre mon pinceau pour le blush de EcoTools que j'aime tant, qui est mon favori. C'est vrai qu'il est assez grand, mais bon, j'ai pas envie d'utiliser le mini pinceau, ça me plaît pas, du coup je prendrai mon pinceau. Ensuite, je vais prendre évidemment un mascara. Donc là, je prendrai le Organic Wear de Physician Formula. Alors, c'est pas forcément un mascara que j'aime beaucoup, j'en avais déjà parlé. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, pendant les vacances, enfin, quand il fait chaud tout court, je ne maquille pas tous mes cils. Parce que déjà, je fais des allergies, donc j'ai tendance à pleurer. Mais là, en plus, avec la transpiration, ça fait vite panda. Donc en fait, je ne mets du mascara que ici, en périphérie, à droite, et pas en dessous. Comme ça, si jamais je transpire, ça va pas couler, il n'y a vraiment aucun problème vis-à-vis de ça. Ensuite, pour les lèvres, je vais prendre mon baume à lèvres à la vanille de Huile Essence, que j'aime beaucoup utiliser en ce moment parce qu'il est vraiment bien nourrissant, bien confortable et bien agréable. Et c'est vrai que je prends plaisir à l'utiliser quotidiennement, et il a même pris la place de mon Madre Bis, donc je pense que c'est celui qui va me suivre en vacances. Je vais prendre deux rouges à lèvres, je me suis décidée, j'ai longuement hésité, mais ça y est, je me suis décidée. Je vais prendre une valeur sûre, je vais prendre un nude de chez Benecos dans la teinte Peach, donc qui est légèrement corail, mais qui est plus nude qu'autre chose, donc je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. C'est vrai qu'il est très agréable, malheureusement il a tendance à marquer les stries, mais bon c'est pas grave, ça reste un rouge à lèvres passe-partout. C'est vrai que moi j'aime pas le gloss, donc c'est bien d'avoir un rouge à lèvres qu'on peut porter un petit peu avec n'importe quelle tenue, dans n'importe quelle circonstance. Et avec je prendrai mon Chubby Stick Tout en Tomato, qui est donc un rouge que j'aime vraiment beaucoup porter, qui n'est pas trop prononcé, et qui est très confortable et très agréable, que je trouve vraiment très joli. Et c'est vrai que pour sortir le soir, j'aime bien avoir une couleur un petit peu plus pop ou un petit peu plus voyante. Et c'est vrai que le rouge c'est très bien, ils sont finis un petit peu glossy, vraiment très joli pour l'été, je trouve que c'est super sympa. Ensuite cette année je vais pas prendre de fard à paupières poudre, en tout cas je ne pense pas, tout peut encore changer. Je pense que je vais prendre juste mon ombre crème Tattletale de Benefit. Donc le packaging a changé maintenant. Moi j'ai encore celui-ci, dont je me sers encore comme base, mais qu'on peut porter seul. En fait c'est une couleur assez pâle irisée, donc vous pouvez la mettre seule juste avec un trait de crayon, c'est super joli. Et je prendrai aussi une illusion d'ombre, donc je vais prendre la teinte Abstraction, qui va très bien d'ailleurs avec le blush que j'ai choisi. J'aime beaucoup l'utiliser en été, et c'est vrai qu'en vacances particulièrement, c'est tellement irisé et tellement lumineux, j'aime vraiment beaucoup. Avec, je vais prendre mon crayon noir Yves Saint Laurent, j'arrive à la fin. Et l'avantage de ce crayon, c'est qu'il est gras, et du coup j'arrive à l'estomper très fort. Ça va me permettre aussi de faire quelque chose de plus fumé le soir si j'ai envie, sans avoir de fard poudre. Ça permet d'aller plus dans le creux, je remonte un petit peu avec un pinceau, et ça fait illusion quoi. Comme ça je mettrai le Tattletale et en même temps je mettrai ça. Je prends pas plus de fard parce que je réalise vraiment que je me maquille très peu, et ça vaut pas le coup d'embarquer ma Z palette ou ma petite palette Barre Minéral, enfin ça n'a pas grand intérêt. Par contre je suis en train de me dire que j'ai pas, mais du coup il va de pair avec mon pinceau crayon EcoTools, le 780 je crois. Évidemment hein, l'un ne va pas sans l'autre. Ensuite au niveau des vernis, alors chaque année je me dis qu'est-ce que je fais, j'en prends pas.
parce que je vais pas forcément beaucoup mettre de vernis. Par contre, le jour où j'en avoir envie, je vais me dire bah tiens, tu les as pas pris, ça va m'énerver. Bon, donc du coup, je pense que je vais prendre déjà mon Start to Finish de OPI, qui en fait est une base mais aussi un top coat. Donc c'est bien, c'est un 2 en 1, ça me permet de ne prendre qu'un seul flacon. C'est quand même bien pratique et puis je le trouve efficace, il n'y a pas de souci. Et au niveau des vernis, je ne me suis pas encore décidée, mais je pense que je vais partir sur des teintes assez rosées. Donc déjà, je vais prendre celui que je porte aujourd'hui, c'est le Suspicious de Chanel, qui est un rose fuchsia que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit pour sa couleur ou pour son opacité. L'avantage, c'est qu'une couche suffit, il tient très bien, il est vraiment très joli. Du coup, en vacances, ça va me permettre d'aller encore plus vite à l'application et de ne pas passer une demi-heure juste à faire mes ongles. Alors celui-ci, il est vraiment très 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 beau, je le porte, je le trouve magnifique en été, j'aime beaucoup en plus les couleurs pop comme ça, et donc je pense que je l'emporterai. Ensuite, je pense que je prendrai mon Mavala Marrakech, qui est un rose assez corail. Pour moi, ça c'est une valeur sûre aussi. En plus, il est petit, bon voilà, ça ne prendra pas énormément de place. Je pense que je prendrai mon Pink Doodle de OPI, qui est un rose très 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 pâle avec des petits reflets en fait dedans, qui est très joli, qui est très subtil. Mais je trouve que c'est pas mal d'en avoir un comme ça quand on veut pas trop en mettre sur ses ongles. Et en fait j'ai hésité à prendre celui-là, le Barefoot in Barcelona, mais finalement je trouve quand même que c'est plutôt une teinte d'été. C'est parce que moi j'aime beaucoup ce genre de teinte, je peux les porter toute l'année, je trouve qu'il est vraiment très très classe. C'est un rose grisé un peu poudré que j'aime bien, il n'est pas de paillettes, rien, enfin moi je le trouve vraiment joli, mais voilà, ça fait partie des choix un peu superflus je pense. Et puis j'aime bien aussi chez Peggy Sage, celui-ci c'est le Sweet Corail le 612, qui est en fait un corail pailleté, mais très 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 pâle. On a beau mettre 2 couches, il reste vraiment très discret, et c'est vrai que j'aime bien porter celui-ci en été quand je sais pas trop quoi mettre. Bon voilà, je vais pas tous les emporter, à chaque fois je me dis t'en importes 3, il faut que je me décide, on verra bien. Donc voilà, on a fait le tour. Ah bah non, pour mon fils, en fait c'est parce que c'est dans une petite trousse à part qui va dans son sac à langer, mais évidemment je vais prendre des choses expressément pour lui. Donc je vais prendre notamment un gel apaisant d'Apis, donc c'est à mettre s'il se fait piquer par un insecte. Donc c'est sans parabènes, par contre dedans on a du propylène glycol, mais bon j'en ai toujours sous la main quand même, parce que c'est vrai que même s'il fait une réaction allergique etc, c'est quand même bien d'en avoir. Je vais prendre, bon ça me suit toute l'année, mais particulièrement là, faut pas l'oublier, c'est son Arnigel contre les coups et les bosses. Et ça en général c'est votre meilleur ami dès qu'il sait marcher. Bon, sa crème pour le change évidemment. Voilà, dans sa trousse, il y a du sérum fin, il y a du Doliprane, il y a des ciseaux pour ses petits ongles, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut, mais ça va plutôt aller dans son sac à langer. Bon, de toute façon, il va de soi qu'il y a aussi d'autres choses qui vont aller dans mon vanity, comme des brosses à dents ou le gel du chéri, mais bon voilà, je vous ai montré les choses principales que je vais emporter. C'est vrai que c'est pas facile de choisir, mais je me dis qu'on part en vacances et on part pour être bien, on part pour vivre des choses ensemble et en famille. Donc pas la peine de se surcharger. Donc voilà en gros ce que j'emporterai. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.